La différence qui existe entre ces deux vaccins, elle est très faible. Ce sont des vaccins à acide nucléique, c'est-à-dire qu'en fait, ils enferment et ils vectorisent le code génétique de la protéine Spike vers les cellules humaines pour fabriquer de la protéine Spike et pouvoir avoir une réponse avec des anticorps dirigés contre la protéine Spike. Ces codes génétiques, ils sont fragiles, il faut les véhiculer vers les cellules via des petits transporteurs. Et ces transporteurs, et c'est là qu'on va observer la différence principale dans les deux vaccins. Dans un cas, pour le Pfizer, ce sera une petite bulle d'acide gras, une petite bulle de lipides qui protège l'ARN des enzymes destructrices qui sont dans le sang circulant. Et dans l'autre cas, pour l'AstraZeneca, c'est une petite enveloppe virale d'un virus qu'on appelle un adénovirus. Alors dans le cadre de l'AstraZeneca, c'est un virus qui n'est pas un virus pathogène pour l'homme, c'est un virus qui est pathogène pour les chimpanzés. On l'a débarrassé de tous ces gènes de pathogénicité et on s'en sert juste comme une petite boîte pour enfermer l'acide nucléique et le diriger vers les cellules. Donc la différence est simple, c'est simplement un problème de transport de code génétique. Eh bien, le vaccin AstraZeneca n'est finalement pas moins efficace que les autres vaccins. Nous avons affaire, donc, comme on l'a dit, à des vaccins qui sont à acide nucléique. C'est une nouvelle technologie impressionnante dans son efficacité. Les vaccins ARN, dans les études de phase 3, que sont les vaccins Pfizer et Moderna, ont établi une efficacité de 94%. Et dans l'étude de phase 3, ces grandes études qui étudient sur des populations ou des larges groupes vaccins versus placebo, ont établi une efficacité pour le vaccin AstraZeneca de 82,4%. Maintenant, nous disposons d'études plus larges qui sont faites en population générale une fois qu'on a vacciné les gens et on regarde ce qui se passe effectivement dans la population. Et là, le constat est vraiment impressionnant et AstraZeneca a une efficacité mesurée en Écosse sur cette large population de 96%, c'est-à-dire probablement supérieure à ce qu'on a pu obtenir avec les vaccins dits à ARN conventionnels, les premiers mis sur le marché, c'est-à-dire Pfizer et Moderna. Alors le vaccin AstraZeneca, on lui reproche un certain nombre d'effets secondaires. Je crois qu'aucun médicament n'échappe à la notion d'effets secondaires. Effectivement, même le vaccin Pfizer générait des effets secondaires. Et ces effets secondaires sont dits bénins. Ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent principalement, en moins important, aux symptômes que peuvent générer le début d'une infection par le coronavirus, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre, des maux de tête et parfois des troubles digestifs. AstraZeneca a donné ces effets secondaires, ils sont totalement bénins, ils se réduisent en général dans les quelques heures qui suivent la vaccination et sont tout à fait préventibles par du paracétamol à raison d'1 gramme au moment de la vaccination et puis probablement 1 gramme dans les heures qui suivent et normalement sont à ce moment-là très atténués. Les professionnels hospitaliers doivent impérativement se faire vacciner à 2 titres. D'abord pour eux, pour se protéger, parce qu'ils font partie de la population générale et dans ce contexte-là participent à la distribution, à la réplication et à l'expansion de la pandémie, mais aussi parce qu'ils ont une mission particulière, celle de soigner les autres. Et en gros, ils sont en contact rapproché avec des gens fragiles, puisque hospitalisés et donc malades, et les personnels hospitaliers, tous corps de métier confondus, ne peuvent pas se permettre de transmettre la maladie. C'est inacceptable. Dans ces circonstances-là, il faut impérativement prendre conscience que le vaccin reste l'arme la plus efficace pour lutter justement contre cette réplication virale et cette facilité de dispersion du virus à l'intérieur des services hospitaliers. Aujourd'hui, un certain nombre de cas de coronavirus, de maladie Covid-19, ont été inoculés par le biais des transmissions nosocomiales. Est-ce qu'on peut accepter ça en tant que soignant? Je ne crois pas que ça soit possible. 25 000 cas aujourd'hui recensés en France sont documentés comme étant des infections nosocomiales et cela reste un chiffre totalement inacceptable. Nous ne pouvons pas vectoriser la maladie auprès des malades. Et dans ce cas, certes, on entend dire que la transmission n'est pas complètement abolie
par la vaccination. Néanmoins, il est assez facile de comprendre que lorsqu'on est vacciné, la maladie, dans sa forme sévère, est très faible. La réplication virale dans le milieu intérieur ne se fera pas. Il y aura peut-être quelques niveaux de réplication virale dans les fosses nasales, mais elle sera de toute façon plus courte et le niveau de transmission sera bien inférieur. Encore une fois, dans les études faites en population générale, on s'aperçoit que la vaccination réduit fortement la transmission. Certes sans l'annuler, mais la réduit fortement. Il est donc impératif aujourd'hui que tous les soignants qui travaillent à l'hôpital et même en dehors se fassent vacciner pour limiter la transmission nosocomiale de SARS-CoV-2.